Bonjour et bienvenue les Verseaux, on se retrouve pour la guidance astro du mois de juillet, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va, on va commencer tout d'abord avec les énergies principales qui vous accompagnent tout au long de ce mois de juillet. Et un arcane majeur du tarot des runes et ensuite on prendra une carte de l'oracle des portes de l'intuition. C'est parti. Allez, pour nos amis Verseaux, ascendant Verseau, Verseau en signe lunaire, votre énergie principale, hop, elle est là. Et le message pour vous des portes de l'intuition. Ce sera celle-ci. Allez, on regarde ça tout de suite. Les énergies principales pour vous, les Verseaux. Hop, waouh, c'est le monde. Alors, c'est une des cartes du tarot les plus fortes. En tout cas, voilà, moi j'adore le monde et bien sûr le soleil aussi. C'est la carte de l'accomplissement, de la pleine réalisation. C'est la carte de la célébration. C'est aussi des énergies, en tout cas, c'est des énergies de fin de cycle, de renouveau, de renaissance. Donc oui, beaucoup de satisfaction personnelle, de réussite sur les projets. Alors soit des projets que vous avez déjà mis en place et qui vont fonctionner, soit vraiment la réussite de pouvoir enfin mettre dans la matière un projet personnel, professionnel, peu importe. Réussite, si vous avez passé un concours, vous allez avoir les résultats, c'est positif. Voilà. Pour le mois de juillet, beaucoup de positivité, beaucoup de réussite, beaucoup de victoires, etc. Beaucoup d'épanouissement aussi. C'est aussi la carte de la sérénité, bien sûr. Du moment où on est dans l'accomplissement, on peut souffler, on est fier. Il y a aussi, oui, des énergies de fierté de toute façon. Donc voilà, de célébration aussi. Fêter vraiment la victoire en quelque sorte. Ça peut être aussi la victoire sur vous-même. Peut-être que vous avez... voilà, vous êtes passé par un combat qui se termine pour ce mois de juillet positivement pour vous. Donc voilà, c'est tout ce qui est réussite, victoire, succès, etc. J'adore, j'adore. Allez, les portes de l'intuition, le message pour vous. La nouvelle page, je viens de vous parler de renouveau, de renaissance. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Alors, je ne sais pas ce qui va vous arriver à vous les Verseaux, mais ça va, waouh! C'est un gros changement pour ce mois de juillet. Très belles énergies pour vous. On nous parle vraiment de cette renaissance positive pour vous, de ce renouveau, de gros changements en perspective. Ça, c'est cool, vraiment. Eh bien, écoutez, on va les mettre à côté. On va les garder tout à côté de nous, ces belles énergies. Et on y va pour la guidance générale. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris le Light Sheer Tarot. On va faire un tableau de 9 cartes, lecture horizontale. Et on va voir un petit peu les messages pour vous, les Verseaux, ascendant Verseau. Verseau en signe lunaire. Je vous le rappelle, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous en passant sur mon site internet. Il y a le formulaire de prise de rendez-vous. Et le lien de mon site s'affiche à l'écran. Et vous retrouvez aussi mon lien dans la barre de description sous toutes les vidéos. Allez, on y va pour vous les Verseaux. Le tableau de 9 cartes. C'est parti. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on jette un œil sur le dos de deck aussi. Ouh, le 7 de pentacle. Et oui, on plante la petite graine, là, c'est bon. On met certaines choses dans la matière pour ce mois de juillet. Vraiment, les Verseaux. On peut nous parler effectivement d'un projet que vous allez mettre dans la matière avec cette 7 de pentacle en dos de deck. Hop, on peut nous parler aussi de récolte, du début de récolte quand même. D'accord? C'est bien. Allez, on y va. La 3 de coupe,
le pendu. Oula, deux arcanes majeures d'affilée, les amoureux. La 2 d'épée, la tour, waouh, troisième, oh là 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 là, le chevalier d'épée, le 9 d'épée, on est beaucoup dans les épées pour vous, hein. Le 9 de coupe, ah, ça vient contrebalancer, c'est bien, oh là, oui, alors là, ça vient terminer tout, là. C'est incroyable, vous avez énormément d'arcanes majeures, votre tirage est très très fort, puisqu'on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 9, c'est cool, vraiment c'est cool. Allez, on va commencer avec la première ligne, donc oui. Alors, là, on nous parle... Avec les amoureux, on peut nous parler d'un choix, d'une décision à prendre. On peut nous parler aussi, bien sûr, du domaine sentimental, hein, d'une nouvelle relation, d'une nouvelle union, hein, de la naissance. On a vu avec le monde, hein, qu'on pouvait nous parler de naissance, de renaissance, de renouveau, puisque le monde, c'est aussi la fin d'un cycle, hein, je vous en ai parlé. En tout cas, ce qui ressort là, oui, il y a des choses qui sont... très bien, puisque pour moi, oui, on peut me parler effectivement pour certains verseaux d'une nouvelle relation. La carte du pendu nous parle là d'un lâcher-prise total par rapport au sentimental. On vous dit qu'avec cette nouvelle personne, vous allez avoir, comment dire, c'est plutôt cette personne qui va vous faire comprendre que vous pouvez à nouveau faire confiance. Faire confiance en l'amour, certes, mais faire confiance aussi avec la personne que vous allez rencontrer. Vous allez sentir de toute façon que vous pouvez lui faire confiance à cette personne et ça va vous faire vraiment du bien, déjà d'une. On vous dit de vous laisser aller aussi avec le lâcher-prise, c'est ça, c'est la confiance, certes, mais c'est aussi le lâcher-prise. Hein. Ne plus trop se poser de questions. Peut-être que vous aviez tendance, les Verseaux, dans une nouvelle relation, à vous poser 1001 questions. Le pourquoi du comment, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va pas marcher, nanani, là, stop, là on voit que vraiment vous allez kiffer le moment présent, vous allez vraiment partager de bons moments aussi avec cette nouvelle personne, ok, et ça c'est vraiment top, parce qu'on voit que pour certains d'entre vous, ben ouais, le sentimental c'était vraiment pas top, beaucoup de peurs liées au sentimental, liées à l'émotionnel, ben oui, toujours pareil, hein, ça on le voit très très souvent. Hein. Encore une fois, oui, les traumatismes dus aux ruptures, dus aux trahisons, dus aux mensonges, dus à la tromperie, à tout ce que vous voulez. Donc on n'en ressort jamais indemne. Et là, on voit que ça y est, oh, enfin, vous allez vous lâcher par rapport à une nouvelle rencontre. Mais parce que, comme je vous l'ai dit, vous allez sentir cette personne qui est différente de tout ce que vous avez connu avant. Et c'est pour ça que vous allez pouvoir vous laisser aller, justement. Ok. Ouais, c'est vraiment de la libération. Hein, c'est, voilà, la libération. Ouais, beaucoup de partage, ça je l'ai dit. Oui. Désolée si je mets un temps, c'est que j'essaye d'écouter mes messages en même temps que je vous parle. Donc voilà, en tout cas, pour moi, ce sont de très très belles énergies. On vous dit que tout va bien, qu'il y a ce retour à la confiance, à la libération et vous pouvez vous laisser aller dans cette nouvelle relation qui arrive. Hein, ok ? Donc voilà. Ensuite, je vais quand même switcher parce que c'est les messages que j'entendais en même temps que je vous parlais de sentimental. Comme je vous l'ai dit, c'est aussi la carte des décisions et pas que d'ordre sentimental. Parce que là, on voit aussi que certains Verseaux, vous avez une décision à prendre, un choix à faire qui est un petit peu compliqué et qui traîne depuis longtemps. Mais pour ce mois de juillet, pour moi, voilà, il y a aussi de voir la situation sous un autre angle, hein, par rapport à cette carte du pendu aussi, de voir la situation sous un autre angle et ça va vous permettre justement de pouvoir prendre plus facilement la décision. Et là, on me parle aussi de soutien de personnes qui vous aiment, que ce soit des membres de votre famille, que ce soit des amis ou même votre chéri.
on voit qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir dans ce choix que vous allez enfin faire. Ok, pour moi, il y a quelque chose que, voilà, vous voulez vous lancer dans quelque chose de nouveau et vous allez être vraiment soutenu et vous allez pouvoir prendre votre décision plus facilement. Déjà, comme je vous l'ai dit, parce que vous allez regarder la situation sous un autre angle, certes, mais aussi parce qu'il y a des gens qui vous aiment, qui vont vous appuyer, qui vont vous soutenir et qui vont vous aider dans ce cheminement. Ça peut concerner tous les domaines, toute situation, vraiment, si ça vous parle, hein. Si ça fait longtemps que vous devez prendre cette décision, mais que vous aviez du mal, là vraiment, hop, en plus beaucoup de soutien et ça c'est génial. Ensuite, on repart sur des décisions à prendre, et oui, parce qu'on a cette 2 d'épée avec la tour et avec le cavalier d'épée aussi. Encore une fois, là je reviens sur, encore on me parle d'une décision importante que vous devez faire. Pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous voulez mettre en place, mais c'est compliqué pour vous de vous lancer. Pourquoi? Ben parce qu'on a cette tour. La tour, c'est quoi? La tour, c'est je détruis tout pour mieux reconstruire derrière. Et c'est ça peut-être aussi qui vous fait peur et qui vous bloque. Parce que il y a une décision à prendre, mais vous savez très bien qu'il va falloir vous détacher, vous défaire ou sortir de votre zone de confort pour pouvoir y aller. Hein, parce que le chevalier d'épée, c'est j'y vais. Maintenant, j'ai pleine confiance et je me lance. C'est les mêmes énergies qu'on vient de voir pour le pendu, hein, c'est le retour à la confiance. Et bien là aussi, le cavalier d'épée, c'est ça aussi. Ce sont des énergies que vous le voyez de toute façon sur l'image, hein, sur l'illustration. Le personnage est déterminé, il fonce vers sa moto, hop là, il va y aller, il va foncer. Et bien c'est ça, vous, il faut le faire. Oui, ok, ça va passer par je détruis tout et je reconstruis sur des bases solides, des bases qui me ressemblent. C'est vraiment la carte du bouleversement, du gros changement. Ah, c'est en train de me venir en résonance. Qu'est-ce qu'on a dit? Préparez-vous au changement qui s'annonce. Il est là le changement. Et oui, il est costaud, hein, il est beau. C'est que du positif. Hein. Vous voyez, là, sur la tour, il y a les papillons. Les papillons, c'est quoi? C'est le changement. Et là vraiment, mais c'est pas du petit changement, hein, c'est pas oh, tiens je vais changer de couleur de cheveux ou je vais changer le papier peint, non non, c'est un changement très important dans votre vie, ok, c'est ça la tour, et c'est ça aussi qui jusqu'alors peut-être vous freinez un peu, parce que vous allez sortir de votre zone de confort, vous allez peut-être aller vers quelque chose d'inconnu, et c'est peut-être ça qui rend cette décision un petit peu difficile. Et pourtant, vous allez le faire, parce qu'il y a cette confiance qui revient. Et vous allez tout démonter, hein. Vous allez tout casser, hein, les Verseaux. Hein. On ne va pas vous tenir, hein, on va pas vous tenir. Hein. Et c'est marrant, parce que la tour, c'est quoi aussi? C'est des énergies, justement, qui vont vous permettre d'avoir une vision claire sur les choses. Hein, et c'est marrant quand on voit la 2 d'épée à côté avec ce personnage avec un bandeau sur les yeux. Et bien là, la tour, elle va vous faire péter le bandeau, je vous le dis de suite. Hein. Et c'est pour ça que vous allez de toute façon savoir prendre cette décision. Je vous le rappelle, c'est encore tout domaine confondu. Hein. Si vous voulez faire un énorme changement dans votre vie depuis longtemps, mais que vous avez des difficultés par peur, par tout ce que vous voulez, par peur de l'inconnu, par peur tout court, là on voit que ça y est, vous allez passer par-dessus, vous allez tout démonter pour reconstruire quelque chose qui vous ressemble. Vous voulez aller de toute façon vers ce nouveau départ, ce nouveau chemin, ce nouveau cycle qui vous ressemble à vous. C'est pour ça qu'on me parle d'un énorme chamboulement. Hein. C'est une transformation, c'est une métamorphose. C'est carrément ça, une métamorphose. Moi, je vois aussi devant mes yeux l'image du phénix. Hein. C'est ça pour vous, les Verseaux, pour ce mois de juillet. Il faut y aller. Et là, la dernière ligne, rebelote. On commence toujours pareil que là, c'est compliqué. Avec cette 9 d'épée, c'est très compliqué. Pour vous, il y a eu beaucoup de souffrance. Il y a eu certainement des pertes aussi. Tous les sens du terme, ça peut être perte d'argent, perte d'une personne, perte de quelque chose qui vous a fait mal, qui vous a laissé sur le carreau, peut-être perte d'un travail, perte d'une société, vous voyez un petit peu le truc, c'est vraiment quelque chose d'énorme qui vous a laissé des marques, hein, des traumas, là on le voit.
Mais, comme je vous l'ai dit, il y a l'équilibre qui arrive derrière parce qu'on a la carte de l'abondance, de la joie, du bonheur avec cette 9 de coupe. De ça, on passe à ça et à ça. C'est magnifique les Verseaux, vraiment. J'espère en tout cas que ça va parler à beaucoup de Verseaux. À beaucoup de Verseaux qui sont dans cette situation un petit peu de perte, de pleurs, de tristesse, de situations très angoissantes, de situations qui fait mal. Et on vous dit que ça va passer de ça à ça, quoi. Il y a une situation qui va switcher et qui va enfin vous sortir de cette période, de ce cycle douloureux pour aller vers ce cycle lumineux. Vous voyez ? Alors oui, la 9 de coupe, c'est l'abondance, le bonheur, la joie, tout domaine confondu. Et on a pour terminer, on termine avec le soleil, arcane majeur du soleil. C'est magnifique. Vous avez le monde et le soleil. Je vous ai dit en tout début que mes 2 cartes préférées du tarot, c'était le monde et le soleil. Vous les avez. C'est quoi? Alors ça, c'était le succès, la victoire, etc. Ben ça, c'est pareil. C'est la carte du succès, des énergies positives, du mouvement aussi vers l'avant. Et oui, comme le roi d'épée, le cavalier d'épée, il y a ce mouvement vers l'avant avec positivité. Vraiment, le soleil, c'est le retour à la confiance. C'est l'abondance, c'est la joie. Et ça vous apporte aussi, hein, c'est fou, hein, parce que là, c'est le retour à la confiance. Là, c'est le retour à la confiance. Là aussi, c'était le retour à la confiance. Si vous ne l'avez pas compris, les Verseaux, que pour ce mois de juillet, il y a le retour à la confiance qui arrive pour vous. Vous n'avez rien entendu. Hein. Donc oui, le soleil, c'est une des cartes les plus positives de toute façon. C'est l'amour, c'est le plein épanouissement, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le bonheur, etc. Ce sont des énergies couplées là qui sont juste incroyables. Et oui. On voit vraiment qu'on termine ce cycle dégueulasse, ce cycle pourri, ce cycle qui vous a fait mal. On le termine enfin. Alors, moi je pense aussi, c'est pas par claquement de doigts. Hein. Moi, si vous avez énormément travaillé là-dessus, pour vous sortir de là-dedans, c'est payant. Vous allez en faire les récoltes, quoi, en gros. Bah oui, il y a les récoltes, je vous en ai parlé en plus. Mais c'est top, vraiment. On voit vraiment que vous sortez d'une situation compliquée, douloureuse. D'accord ? Ça, faut pas l'oublier, c'est la carte de l'abondance, tout domaine confondu. Peut-être que vous étiez dans cet état d'angoisse aussi parce qu'il n'y avait pas de boulot. Peut-être c'est parce que vous en aviez marre de cette solitude. Peut-être que c'est parce que vous avez perdu, je sais pas, votre maison ou votre emploi aussi, vous avez pu le perdre. On sort de là. Donc il y a des personnes qui vont retrouver du boulot, il y a des personnes qui vont retrouver l'amour, il y a des personnes qui vont retrouver un logement. Vous voyez un petit peu le truc ? Ben voilà, c'est ça. Et que pour du bon et du meilleur. Et ça risque de durer quand même pendant un petit moment. Hein. Alors profitez-en vraiment. Ce mois de juillet, il est top pour vous. Allez les Verseaux, on va continuer. Même si on en a parlé là, justement, hein, et aussi avec le soleil, puisque le soleil nous parle d'amour aussi, et de sentimental. On va quand même faire un petit tirage. Un petit tirage sentimental, puisque c'est prévu comme ça. Avec, pour ce mois-ci, j'ai pris la sagesse de l'oracle. On va faire un tableau à 6 cartes. Ok ? Allez, c'est parti. Tableau à 6 cartes pour les Verseaux, côté sentimental. Il fait très très chaud chez moi. L'été est bien là. Allez, c'est parti. Tableau de 6 cartes, côté cœur, côté sentimental. Pour nos amis Verseaux, c'est parti. Alors, ça peut être 2 situations différentes. Hein. Première ligne, deuxième ligne. Comme ça, au moins, on est un petit peu plus large dans les messages. Et 6, on y va. Allez, on regarde ça tout de suite pour vous. La première guidance, la première ligne. Le respect des règles, des valeurs. Ouh, la co-création. Rien ne vaut son... Oh, bah j'avais pas vu. Il y en a une de plus, dis donc. Allez. Alors, de quoi on nous parle ? Alors, pour moi...
Pour moi, il y a vraiment une guérison. Là, on est en train de me parler d'une guérison pour certains d'entre vous. Hein, d'être accompagné, d'être soutenu par rapport à une guérison sentimentale. On ne me parle pas, en tout cas pour la première ligne, là, on ne me parle pas de relation. On me parle vraiment de prendre le temps de guérir et d'être soutenu aussi par des gens qui vous aiment. On le voit et avec la carte 1 et la carte numéro 2. Parce que là, on a la tribu. Hein, ça peut être la famille et les amis, en tout cas, qui vous soutiennent dans une période difficile. Peut-être que vous êtes en train de vivre une rupture. Où vous ne vous sentez pas bien, et ben là c'est pour ça qu'on a cette carte rien ne vaut son chez soi, c'est difficile à dire pour une ancienne sauteuse comme moi. Donc oui, on voit que vous allez prendre du temps pour vous, du temps pour être bien, du temps aussi pour être avec vos amis, avec votre famille, pour guérir de vos blessures, ok? Donc là oui, pour certains en tout cas, on est encore sur cette phase de guérison. On l'a vu de toute façon avec la dernière ligne du tarot. Ah, j'ai envie d'éternuer. Où je vous ai dit que oui, il y a des choses qui vous ont fait mal, mais ça va aller de mieux en mieux. Ben là, c'est pareil. Vous êtes soutenu, vous êtes appuyé et ça va le faire. Mais pour moi, il y a vraiment ce temps de pause qui va vous permettre justement de guérir. Ok ? Ensuite, donc oui, on a eu la carte supplémentaire, chaos et conflit, la croisée des chemins, connaissance profonde. Ben tiens donc. Pour moi, oui, il y a de la réparation dans l'air. Ça peut aller là aussi, hein, réparation du cœur. Hein. On va la mettre au milieu justement parce qu'elle est tombée en supplément. On peut nous parler, oui, la guérison, la réparation de votre cœur. Et on peut la mettre là aussi. Moi, pour moi, il y a eu des tensions, des difficultés avec quelqu'un. Hein, et là, pour moi, on vous dit que oui, il se peut qu'il y ait réconciliation pour certains d'entre vous. Ok ? On voit qu'il y a des excuses qui vont être faites. Alors, oui, on peut me parler de réconciliation avec un de vos ex-partenaires ou une de vos ex-partenaires, hein, mettez-le à votre sauce comme je dis toujours. C'est cette personne qui vient vers vous et non le contraire, ok ? C'est cette personne et c'est pour ça que je vous dis que j'entends par exemple, oui, voilà, on demande pardon, il y a vraiment des choses qui vont se passer, il y a vraiment, je perds mes mots, la réconciliation. Le mot réparation, il me bloque. Non, réconciliation. Alors, pour moi, oui, hein, il y en a qui vont accepter cette réconciliation et ce nouveau départ aussi. Hein, on nous parle d'un nouveau départ après justement une phase de réconciliation, de pardon aussi. Hein, ça va passer par là en tout cas. Si ça vous parle, parce que ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est déjà parce que vous en avez envie de ce retour d'ex, vous avez envie, donc vous allez accepter. Après, si vous n'avez plus rien à foutre de votre ex, c'est pas pour vous. Le message n'est pas pour vous. Hein. Même s'il revient, ou elle revient, vous pouvez lui dire de gicler chez sa mère. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment pour les personnes, si vous êtes prêt à pardonner quand il va revenir ou quand elle va revenir vers vous, c'est bon pour vous. Vraiment. En plus, c'est très calme. Hein. Il y a vraiment des grosses excuses, des plates excuses qui vont être faites. Hein. Vraiment, waouh. C'est reconnaître ses torts aussi. S'excuser, reconnaître ses torts. Et vous, de votre côté, c'est d'avoir cette envie aussi de pardonner pour reprendre un nouveau départ avec cette personne. Donc oui, il peut y avoir réconciliation. Allez, ça me fait rire parce que vraiment, quand je vous dis plates excuses, c'est plates excuses, hein, c'est waouh. Allez, on y va, c'est parti pour les petits messages de fin avec les messages des 3 cœurs. Allez, on va prendre un premier message avec l'oracle cœur et âme, deuxième message avec le petit oracle des amoureux. Et troisième message avec le petit oracle des elfes. C'est parti, on y va. Allez. Oh ben, ça c'est envolé. On va la garder. C'est celle-ci.
Décidément, les cartels... Ah bah oui, j'allais le dire, les cartels volent pour vous. D'habitude, je fais à la coupe. Là, ça veut pas le faire à la coupe, il y a tout qui vole. Allez. Oh non, mais c'est fou. Je contrarie pas. Il y a ma guide qui doit... Elle a un rendez-vous, quoi. Elle veut que je termine vite, vite, vite. Allez, c'est parti. On va commencer avec le message cœur et âme. Je vous montre l'illustration. Et on vous dit, vous êtes une œuvre d'art vivante. Vous êtes éternel. Pardon, un être éternel des plus sacrés, un champ multidimensionnel d'énergie, sans commencement, sans fin. Vous êtes une île flottante de conscience, avec de la crème anglaise, immergée dans la mer cosmique de l'amour. Vivez le rêve, osez être extraordinaire. Ça, c'est cool. Très joli message. Très joli coup de boost, là. Le petit oracle des amoureux, avec la petite illustration. Les miracles, ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Oh là 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 là. Le petit oracle des amoureux, très joli message. Et le petit oracle des elfes, qu'est-ce qu'il vous raconte? Qu'est-ce qu'il vous dit? Doux espoir, savoure le moment et laisse-toi charmer. Oh là là, c'est beau, hein? Eh bien, écoutez... Les Verseaux, moi je vous souhaite en tout cas un excellent mois de juillet dans ce nouveau cycle, dans ce gros changement qui vous attend. Si vous êtes en vacances, je vous souhaite d'excellentes vacances et puis nous on se retrouve très bientôt. Prenez soin de vous, au revoir.